Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, nous y sommes. C'est le jour J. La meilleure carte de l'année aura lieu ce soir. Là, les pesées ont été faites, tout le monde est au poids, tout le monde va bien, il n'y aura pas de remplacement de dernière minute. Euh, Officiellement, personne n'est blessé. Ils sont prêts à rentrer dans le ring et à divertir le public. Alors, très franchement, alors j'ai regardé la pesée et Crawford, ouais, il a vraiment l'air costaud hein, comparé à quand il était en 147. Hein. Comparé à il y a un an contre Spence, là, ça se voit clairement qu'il n'y a pas la gêne du cutting. Ça se voit que là, il est bien, il est en pleine forme. Maintenant, on va voir ce que ça va donner ce soir. Valenzuela et Pitbull. Pareil, rien à dire, les deux sont en forme, tout a l'air d'aller. Ils sont prêts à combattre. Hein. Par contre, Ruiz et Big Baby Miller, qui eux deux disaient oui, j'ai perdu du poids, j'ai perdu tant de poids, etc. En réalité, pas tant que ça. Parce que, après, je sais pas combien ça fait en kilos, mais je sais que lors du deuxième combat contre Anthony Joshua, il était à 283 livres. Et là, il est à 274. Et il est plus lourd qu'il l'était que contre Luis Ortiz. Donc, quel poids il a perdu en réalité. Et de l'autre côté, Big Baby Miller qui disait avoir perdu, je sais pas, 40 livres, je sais pas combien ça fait en kilos. Hein. 40 livres, il en a perdu en réalité une vingtaine. Bon, c'est déjà mieux, mais il est toujours trop lourd pour pouvoir se déplacer bien comme il faut dans le ring. Mais yes, il y a eu un effort. C'est déjà très bien. Et ça se voit même sur son visage qu'il a perdu du poids. Mais il y a une différence de poids énorme entre les deux. Ensuite, on a Jared Anderson contre Bacolé. Et pareil, différence de poids énorme entre les deux. Mais Bacolé a déjà plus l'air en forme qu'il ne l'était quand il a combattu Takam. Par contre, il faut qu'il arrête de mettre son truc sur le ventre. Là, ça lui donne un air de femme enceinte. Horrible. Ensuite, Andy Cruz et David Morel qui vont combattre sur deux adversaires différents. Pareil, eux aussi, en forme, rien à dire. Ils sont prêts. Maintenant, euh, forcément, sur une carte aussi pleine, hein, vous savez qu'il y aura forcément un ou des upsets. Forcément, c'est pas possible que ça aille que dans le sens des favoris. C'est pas possible. Enfin, même si ce serait justifié, mais je ne pense pas que ça ira que dans le sens des favoris. Bon, par exemple, Andy Cruz et David Morel, je m'attends à ce qu'ils gagnent en 3-4 rounds. Je pense que ça devrait être réglé pour eux. Je pense pas que ça durera. Les deux ont des adversaires pas spécialement exceptionnels et eux font partie plus ou moins de l'élite. D'accord? Donc je pense que ça devrait être vite réglé pour eux. Ensuite, Big Baby Miller contre Andy Ruiz. Je pense qu'il y aura un upset. Je pense qu'il y aura un upset. Très franchement, je pense que pour moi, il y aura plus d'upsets que de combats qui iront dans le sens du favori. Pour moi, il peut tout à fait y avoir un upset et j'ai pas de mal à imaginer Miller battre Andy Ruiz. Surtout qu'en plus, il y a une grosse différence de points entre les deux. S'il le touche, il a déjà été envoyé au sol, il a déjà été sonné. Donc Miller, je pense qu'il est capable d'y arriver, sachant qu'il cogne fort. Après maintenant, voilà, la différence de vitesse entre les deux est juste énorme. Donc c'est vrai que Ruiz est favori sûrement pour cette raison. Mais bon, ça ne me choquerait pas qu'il y ait un upset dans ce combat-là. Ensuite, Bacolé contre Jared Anderson. Euh, Pareil, personnellement, je pense que Bacolé peut le battre. Bacolé a tout ce qu'il faut pour pouvoir le battre. Il est plus grand que lui. Je pense qu'il est quand même peut-être un peu plus expérimenté. Même s'ils ont combattu le même niveau de compétition, mais apparemment, c'est le sparring partner de toute l'élite en heavyweight. Donc bon,
Je pense qu'il a, et même il arrive avant lui, je pense qu'il a l'expérience, la taille et le poids pour pouvoir le battre et le mettre KO, parce que c'est ça, c'est clair et net, hein. D'ailleurs, même le combat entre Miller et Ruiz, il y a des chances que ça aille au KO, mais celui-là, pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Il y en a un des deux qui va aller dormir. Un des deux va aller dormir et je pense que ce sera Jared Anderson qui va aller dormir. Je pense qu'il va aller dormir, ouais. Ensuite, on a Valenzuela contre Pitbull Cruz. Encore une fois, je pense qu'il peut y avoir un upset. Je vois très bien Valenzuela battre Pitbull Cruz. Il a les armes qu'il faut. Il est plus grand que lui. Après, bon, ça va dépendre aussi, encore une fois, du gameplay. S'il combat comme un grand et qu'il évite d'aller à la bagarre, il peut le battre. Et bien entendu, qu'il ne reste pas statique devant lui. Ça va dépendre de ça. Même si les deux sont quasiment, je ne vais pas dire techniquement limités, mais font quasiment tout le temps la même chose, je pense qu'il y a possibilité de voir un upset si justement il lui montre voilà, qu'il jab et qu'il se déplace un petit peu. Donc oui, je pense upset et Valenzuela repart avec la ceinture. C'est comme ça que je vois ça. Et enfin, le main event, par contre, là, je ne vois pas d'upset. Je pense très clairement que Terence Crawford va gagner ce combat-là. J'ai regardé encore une fois des combats de Madrimov. Il a tendance à se jeter. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du combat contre Sean Porter, mais Sean Porter se jetait aussi sur lui. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au sol 2 fois de suite. Parce qu'il il s'est jeté sur son adversaire. Et Crawford étant le sniper qu'il est, à chaque fois il le contrait, il l'envoyait au sol. Et je pense que ça risque d'être le cas aussi contre Madrimov. Après, bien entendu, c'est une nouvelle catégorie pour Crawford. Ça se trouve, sa vitesse et sa puissance ne monteront pas avec lui. Et bien entendu, il pourrait être amené à perdre. Parce que ça reste quand même Madrimov qui est naturellement le light middleweight des deux. Mais en tout cas, sur ce combat-là, je vois pas d'upset. Donc pour moi, en gros, il peut y avoir des upsets dans tous les autres combats, sauf, sauf celui-là. C'est le seul où plus ou moins, je pense que Crawford devrait gagner. Et... Mais bon, sait-on jamais. Après, c'est un sport de combat. Vous savez très bien comment ça se passe. C'est pas une science exacte. Donc voilà. Mais en tout cas, dans l'ensemble, encore une fois, je m'attends vraiment à une belle carte, de beaux combats. Je m'attends vraiment à ce que... à, à du spectacle. Bon, par contre, Eminem, c'était pas nécessaire, hein. Vraiment pas. Mais bon. Ils nous ont fait pareil quand c'était pour le premier combat, pour la première carte en Arabie Saoudite entre Fury et Ngannou. C'était plutôt désagréable, hein, pour être honnête. Mais bon, que voulez-vous? Ils veulent du spectacle jusqu'au bout, ben ça va être ça, hein. On va devoir regarder Eminem, puis bon, bah. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.